Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la compagnie de Saint-Gobain. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Saint-Gobain. On voit qu'après le crash de 2020, l'action a fait quand même plus de x7, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc on va regarder ce qui s'est passé du point de vue du chiffre d'affaires. On voit que l'activité est très cyclique, le chiffre d'affaires, il s'est écoulé en 2020. Cette année, en 2023, il a aussi baissé de 6000%, donc là il faut regarder ce qui s'est passé. C'est plutôt surprenant. En tout cas, l'activité est cyclique, il ne faut pas du tout prendre en compte la croissance pour cette boîte. Et on voit qu'elle fait des croissances externes aussi via des fusions-acquisitions assez régulièrement. Donc il faut regarder si au niveau de dette, tout ça se passe correctement. On va analyser les taux de marge, et en fait l'histoire de Saint-Gobain, c'est un changement de business, on va dire. À partir de 2020, ils ont complètement changé l'activité, enfin pas complètement, mais ils se sont séparés des activités à faible marge, et ils ont commencé à s'intéresser à des activités mieux margées, ce qui explique ces hausses de taux de marge. Donc pour le taux de marge brut, il n'est pas impressionnant, mais bon, il est en augmentation, ça c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA, il suit cette augmentation, donc on a aussi l'efficience opérationnelle, et le taux de marge net, c'est aussi bien éloigné du seuil de rentabilité. Donc là-dessus, c'est un business qui monte en qualité, c'est pas forcément un business de qualité, mais la qualité s'améliore en tout cas. Est-ce que l'entreprise arrive à bien convertir ses bénéfices nets en free cash flow? Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon signe. On pourra évaluer l'entreprise avec les free cash flow s'il n'y a pas trop de dettes. Et après, pour la différence, ça se passe dans le tableau de trésorerie. Il faut regarder, est-ce que l'entreprise ne déprécie pas plus que ce qu'elle ne fait de capex? Ça c'est à voir. Mais en tout cas, c'est bon signe quand ça se passe dans ce sens-là. On va regarder si la rentabilité est au rendez-vous, et c'est assez impressionnant pour ce type d'activité. On est quand même proche des 10% de rentabilité opérationnelle. Donc là, c'est en train de redescendre petit à petit vers la médiane de 8, mais pour une activité qui n'est pas en forte croissance, avoir une rentabilité comme ça assure une bonne visibilité sur le retour aux actionnaires. Donc c'est quand même pas mal ce niveau de rentabilité. Est-ce que l'entreprise est endettée? On va regarder ça. Donc on voit qu'il y a 9,4 milliards de dettes contre un EBITDA de 6,5 milliards. Donc on a endetté à 1,5 fois l'EBITDA, donc c'est pas très préoccupant comme niveau de dette, c'est très soutenable, il n'y a pas de problème là-dessus. On est à entre 3 et 4 fois les free cash flow, là-dessus non plus pas trop de problème pour rembourser la dette, voire sur un niveau où on peut se contenter de maintenir ce niveau de dette là en priorisant autre chose dans l'allocation du capital. Alors, est-ce que on peut justement bénéficier des free cash flow générés par l'entreprise quand on est actionnaire? On voit que hormis 2020 où toutes les entreprises quasiment ont baissé ou coupé leurs dividendes, on voit que le dividende est en légère augmentation depuis 10 ans, puis ça s'est accéléré depuis quelques années, depuis 2021. Normal, hein, on génère beaucoup de free cash flow, on n'a pas forcément besoin de réinvestir plus, et en plus les marges s'améliorent, donc le retour des actionnaires augmente d'année en année. On est sur un rendement du dividende à peu près entre 2,5 et 3%, donc ça c'est pas mal. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que le nombre d'actions est en baisse, et plutôt pas mal depuis 10 ans. Donc ça c'est bon signe. Le retour aux actionnaires est quand même sympa sur cette entreprise. Le management fait vraiment bénéficier ses actionnaires des free cash flow. Donc ça, très bon point. Est-ce que maintenant l'entreprise est chèrement évaluée par le marché? On a vu qu'il y a un peu de dette, on va regarder ça en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que la médiane est à 6,4, c'est une médiane 10 ans, on est au-dessus, donc on peut dire qu'il n'y a plus de décote, mais si on se dit que depuis 2020 le business a changé, on est sur des activités à plus forte marge, on peut accepter de se mettre sur une médiane 5 ans, mais dans ce cas-là ça s'améliore pas, on est toujours surcoté, donc à mon avis là-dessus, sur ce dossier, il n'y a quand même pas de décote à l'heure actuelle, même si le business a changé. Maintenant, si on parie sur une augmentation encore des marges et sur une augmentation supplémentaire des free cash flow, dans ce cas-là, on n'est plus sur l'investissement value, mais plutôt sur l'investissement, on va dire, qualité. On peut pas dire croissance, puisque le business est cyclique. Mais dans ce cas-là,
en investir sur la value, bon, il aura un peu de mal à entrer sur le dossier. Maintenant, si vous êtes amateur de dividendes croissants, on peut se dire que si on mise sur une amélioration de la qualité de l'entreprise, on peut rentrer sur ce dossier qui a un rendement du dividende intéressant et les dividendes vont être en augmentation puisque les free cash flow sont en augmentation. Pour l'instant en tout cas. Conclusion du dossier, Saint-Gobain, c'est monté un peu trop vite. C'est peut-être intéressant d'attendre une baisse pour rentrer sur le dossier avec un meilleur prix et avec une meilleure marge de sécurité. Si on est un investisseur qui est plutôt orienté qualité, ça peut être intéressant. C'est peut-être un peu risqué d'entrer maintenant. Idéalement, il faudrait attendre un retour peut-être sous 71 €, un peu plus bas, sur des multiples un peu plus bas pour l'entreprise. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.